Bonsoir, bonjour les amis, et moi bien content d'adresser ce soir cette formation qui nous fait mettre sur pied sur la paroisse du Sacré-Cœur à Beaubassin. Et donc ce soir, moi pour cause avec eux lors un livre qui nous pas trop lire, qui nous est assez peur pour lire, qui s'appelle le livre de l'Apocalypse. Alors le titre de cette formation qui me donne c'est Apocalypse Now, une lecture du livre de Saint Jean en temps de crise. Le titre est capable de choquer nous, Apocalypse Now. Alors l'Apocalypse Now nous fait penser au célèbre film de Coppola sur la guerre du Vietnam. Mais pas oublier, après Apocalypse Now, il y a un point d'interrogation qui m'a fait mettre. Avec tout ce que nous vivons en ce moment, n'est-ce pas maintenant l'Apocalypse? Certaines personnes ont commencé à déchiffrer les symboles du livre, de ce fameux livre, avec beaucoup de symboles, avec beaucoup de chiffres. Les sectes, plusieurs groupes dans l'église, dans différentes églises, ont vu dans ce livre des prophéties pour l'avenir. La fin du monde n'est-elle pas derrière la porte? N'est-elle pas imminente? Pendant longtemps, ce mot apocalypse n'a perdu ce sens. Parce que quand nous sommes cause de l'apocalypse, aussitôt nous pensons à la catastrophe, nous pensons à la guerre, nous pensons à un bouleversement, nous pensons à une panique, nous pensons à la peur face à l'avenir. Et certains ont cru voir dans ce livre des réponses à tous les bouleversements que nous pouvons connaître sur notre planète. D'autres ont carrément peur d'ouvrir ce livre et ont même du mal à comprendre avec ce ban de monstre, avec ce ban de symbole. Alors, si on prenait le temps aujourd'hui de regarder ce livre comme un livre pour aujourd'hui, et non pas un livre pour prédire l'avenir, mais un livre pour aujourd'hui. C'est ce que je vais tenter de vous montrer pendant ce petit parcours de 15 minutes 2 fois par semaine, où nous allons pas après pas ouvrir le livre et essayer de comprendre ce que ce livre peut nous dire aujourd'hui. Ce livre, écrit en temps de crise, au 1er siècle, est un livre actuel. C'est un livre pour aujourd'hui. Il peut nous apporter des réponses à nous qui vivons dans une situation de crise, avec toutes les institutions qui traversent des crises. C'est un livre, j'ose le dire, d'espérance. C'est un livre de persévérance. C'est un livre de foi, malgré les épreuves. Donc, entrons dans l'Apocalypse maintenant. Apocalypse Now. Avant d'ouvrir le livre, c'est le dernier livre dans la Bible, dans le Nouveau Testament, je voudrais vous parler de l'auteur. Qui a écrit le livre de l'Apocalypse? Comme je viens de vous le dire, c'est le dernier livre du Nouveau Testament, c'est le dernier livre de la Bible, il est attribué à Jean. Je ne vais pas entrer ici dans toutes les polémiques. Est-ce que c'est le même Jean qui a écrit l'Évangile? Est-ce que c'est le même Jean qui a écrit ces 3 lettres attribuées à Jean? Est-ce que c'est lui-même qui a écrit l'Apocalypse? Je prendrai dès le départ cette option pour vous dire, c'est pour moi le même Jean. C'est l'apôtre, c'est le disciple bien-aimé, c'est lui qui a écrit l'Évangile de Saint Jean. Et c'est un écrit, c'est un livre qui vient très très tard dans l'écriture de tous ceux qui ont écrit le Nouveau Testament, probablement à la fin du 1er siècle chrétien. Et la tradition nous dit que Jean était sans doute le plus jeune disciple, le plus jeune apôtre à la mort de Jésus. Il était probablement au pied de la croix, très jeune, et le livre de l'Apocalypse aurait été écrit
60 ans après la mort de Jésus. Alors si Jean avait 20 ans à la mort de Jésus, donc quand il écrit l'Apocalypse, donc il avait 80 ans. Donc il était un vieillard. Alors, il fut envoyé en exil à l'île de Patmos, qui se trouve en Grèce, par l'empereur Domitien, je vous dirai quelques mots tout à l'heure, en 94. C'est sur cette île, dans une grotte, qu'on peut encore visiter aujourd'hui, qu'il écrit le texte de l'Apocalypse, avant de retourner à Éphèse, qui n'est pas loin de Patmos, où il finira ses jours. Éphèse est aussi là que la Vierge Marie va se retirer après la mort et la résurrection de son Fils. Nous allons nous attarder sur ce mot, l'Apocalypse. Et je crois que c'est important de comprendre ce mot. Alors, Apocalypse, c'est un mot grec, apocalypsis, qui veut dire tout simplement révélation. C'est d'ailleurs le premier mot que nous avons ici dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 1er, verset 1, révélation de Jésus-Christ. On doit lire Apocalypse de Jésus-Christ. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ce mot apocalypsis? Apocalypsis veut dire tout simplement quelque chose qui est couvert, qui est caché, et on va le découvrir, on va retirer le voile. C'est cela le sens du mot apocalypse, qui veut dire révélation, révéler quelque chose qui était caché. Le livre est écrit dans une littérature qui était commune, qu'on retrouvait très souvent dans l'Ancien Testament, qu'on appelle la littérature apocalyptique. Vous trouverez dans certains passages du livre d'Ézéchiel, du livre de Daniel, et aussi vous allez le retrouver dans le Nouveau Testament, dans les évangiles. Il y a ce qu'on appelle des discours apocalyptiques. Et Jésus lui-même va utiliser ce même langage apocalyptique. Je vous dis quelques phrases où Jésus dit, voilà par exemple, vous verrez le Fils de l'homme venir dans les nuées. Ce jour-là, il y aura des catastrophes, des inondations, des épidémies. Quand tout cela arrivera, dit Jésus, redressez-vous, relevez la tête, car votre rédemption approche. Et puis Jésus vous dit de temps en temps, même si cela arrive, il ne faudrait pas se paniquer, pas un cheveu de votre tête ne sera justement touché. Donc il y a plein dans cette littérature, dans ce discours apocalyptique de Jésus, il y a un appel justement à faire confiance devant tout bouleversement qui est capable d'arriver. C'est donc un langage très courant dans le monde de l'Ancien Testament, et le livre de l'Apocalypse va adopter ce style de l'écriture pour parler à des chrétiens qui étaient habitués à ce langage. Nous, aujourd'hui, on est un peu dépassés par ce langage, ce n'est pas notre langage, mais pour les chrétiens du 1er siècle, ils étaient tout à fait habitués. Le langage, ce n'est pas un langage que nous connaissons aujourd'hui, mais le contenu, c'est ça qui nous intéresse. Je vous donne le contexte historique dans lequel a été écrit le livre de l'Apocalypse. Tout livre biblique, tout livre qui sortit dans la Bible, il finit d'écrire dans un contexte précis. Et quand nous pouvons étudier un livre, nous disons à le guetter dans quel contexte il finit d'écrire. Alors, comme on me dit tout à l'heure, ce texte de l'Apocalypse est situé dans le temps, dans un temps donné, où Jean, l'apôtre Jean, est exilé. Il est en exil sur l'île de Patmos, au large de l'Asie mineure. L'Asie mineure, c'est la Turquie actuelle. Et il écrit ce livre à 7 communautés d'Asie mineure, dont il doit être connu. Il est en exil, pourquoi? Alors, au verset 9, chapitre 1, il est en exil pour avoir prêché la parole de Dieu et rendu témoignage à Jésus. Il se décrit lui-même, Jean, comme compagnon dans l'épreuve. Cela nous donne quelques indications. On suppose que les chrétiens étaient opprimés
dans le cadre d'une persécution autorisée par l'État. Mais quel pouvait bien être le contexte et la nature de cette persécution en 94-95? Alors l'Apocalypse a été écrit vers la fin du règne de l'empereur romain Domitien. Domitien a régné pendant 15 ans, de 81 à 96. Il était célèbre, Domitien, pour avoir encouragé ce qu'on appelle le culte impérial, le culte de l'empereur. Qu'est-ce que c'était? L'empereur, tu peux prendre lui pour bon Dieu. Il était devenu ce qu'on appelle un autocrate. Une autocratie, c'est une forme de gouvernement que le souverain lui-même lui exerce l'autorité qui n'a aucune limite. Alors, ce Domitien, cet empereur, il fait des affaires qui étaient vraiment très, très farfelues, qui choquaient les chrétiens. Dans ses lettres officielles qu'il envoyait à tous les dignitaires, alors il avait mis une formule sur ses lettres officielles: notre Seigneur et notre Dieu ordonnent. Alors, notre Seigneur et notre Dieu ordonnent, c'était qui? C'était lui, l'empereur Domitien. Il se prenait pour le Seigneur et pour Dieu, ce qui provoquait le scandale. Pour n'importe quel chrétien, une telle expression, notre Seigneur et notre Dieu ordonnent, provoque le scandale. Une telle expression pour un souverain terrestre était inacceptable. Les gens qui ne prenaient pas part au culte de l'empereur étaient considérés comme des ennemis de l'État. Et c'est ce qui arriva aux chrétiens qui ne pouvaient pas, qui ne voulaient pas honorer l'empereur, ce qui était tout à fait compréhensible. Eh bien, ils étaient dénoncés et finissaient en prison, et dans le pire des cas, subissaient la peine de mort pour désobéissance à l'empereur. Donc c'est donc dans ces circonstances que Jean écrit ce fameux livre, l'Apocalypse, ou plutôt une longue lettre circulaire à 7 églises, 7 communautés, et chaque communauté va recevoir une lettre qui lui est adressée spécifiquement. Il est intéressant de noter la perception que Jean a de lui-même. C'est bien lui qui écrit ces lettres, mais elles lui sont dictées par le Christ. Il a des visions. C'est pour ça qu'on peut parler de Jean comme le voyant. Il reçoit les révélations du Seigneur et il les transmet à ces églises. C'est ce qui explique, comme je le disais tout à l'heure, le titre « Révélation de Jésus-Christ ». Pratiquement, le but de ces lettres est de préparer les communautés à ce qui suit. Chaque lettre commence par ces mots « Je connais ». C'est le ressuscité qui parle. « Je connais ». Puis se poursuit par la mise en évidence de la situation propre à chaque communauté. Et dans chaque communauté se fait alors entendre un appel à la persévérance et des promesses de récompense pour ceux qui restent fermes dans la foi. Le livre est très bien construit. Je vous donne un plan. Donc, avec cette introduction, vous pourrez ouvrir votre livre à partir de ce soir, entrer pas à pas, petit à petit, en pensant que c'est un livre destiné à ne pas nous faire peur. La parole de Dieu n'est pas là pour nous faire peur. C'est un livre écrit pour les chrétiens persécutés et qui voient une grande lueur d'espérance dans le ressuscité. Il a été écrit pour encourager, pour donner de la force aux mains et aux pieds fatigués. Voici un plan pour vous guider dans votre lecture. Il est divisé en 3 grandes parties. Après le prologue, nous avons la première partie. Le ressuscité parle aux 7 églises. Ce sont les 3 premiers chapitres. Ensuite, deuxième partie, chapitres 4 à 16. C'est long. Du jugement au salut, le ressuscité dévoile le sens de l'histoire. Les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes. Nous y reviendrons sur les chiffres 7. La troisième et la dernière partie, chapitre 17 à 22, de Babylone à la Jérusalem céleste, la victoire finale du ressuscité. Et nous terminons avec l'épilogue
chapitre 22, versets 6 à 21, avec de magnifiques paroles que je vous donne. Vous allez voir, il y a de temps en temps de magnifiques paroles dans l'Apocalypse. Je vais vous donner cette parole qui clôture notre Bible. Amen. Viens Seigneur Jésus, Maranatha. La grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Ce sont des paroles d'ouverture que nous disons à la messe et qui se trouvent donc à la fin du livre de l'Apocalypse. Bonne lecture et à bientôt.